Bonjour, Émilie, la première, Miss Esther, Claire, Namasté, Hello, Lolo 7, Namasté, Charlotte, contente de vous retrouver, Alix, Namasté, Mascargo, restez in, Namasté, Hello, GP15, Elisa, contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je vais peut-être augmenter un peu le son là, au max, tout est bien. Coucou tout le monde, on va attendre juste quelques secondes, bonjour, que tout le monde se connecte et on va y aller. November, Carla, enchantée, Chou, Namasté, Namasté à ceux qui me suivent. Je voulais en profiter pour vous remercier pour les petites marques d'affection, les petits messages que vous m'envoyez, ça me touche beaucoup. Ça me fait vraiment très plaisir. Vous avez égayé ma quarantaine. Bonjour Lorraine, petite étoile. Bon, si c'est la première fois que vous pratiquez du yoga, s'il vous plaît, restez vraiment à l'écoute de vos capacités du jour. N'allez pas au-delà, ne vous blessez pas. Hello Ruchia. Si vous avez besoin d'arrêter la posture, vous l'arrêtez. Si vous avez besoin de vous reposer, de vous asseoir, de respirer tranquillement, faites-le. Hein, le cours sans professeur en live, il faut être assez autonome et accepter ses limites, ses capacités du jour. Salut Laurence, Antonio, Elena, allez c'est parti, on va y aller. Let's go. Je vais baisser peut-être un peu la musique. Lorraine, c'est un plaisir de la semaine, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi aussi de vous retrouver. Notre petit rendez-vous du vendredi, 18 h. Ah, je vois que ça arrive bien là. Coucou. Let's go. Je vais baisser un peu la musique parce que j'ai l'impression que ça perturbe un peu ma voix. Ça interfère trop. Alors, voilà, je te sens un petit fond doux, sympathique. Asseyez-vous sur votre tapis confortablement. Hop, les jambes croisées. Choisissez la posture qui vous fait du bien. Si les jambes croisées c'est trop difficile pour vous, peut-être détendez les jambes à l'avant. Si nécessaire, placez un petit coussin sous vos fesses, une petite brique, un livre, pour garder la colonne le plus allongée possible, hein, les lombaires étirés vers le ciel. On va commencer ici. Les mains sur les genoux et on va fermer les yeux. Vraiment ici, on cherche à allonger cette colonne. Imaginez qu'il y a un fil imaginaire au sommet de votre crâne qui vous étire, qui vous étire, qui vous étire. Juste la colonne, le reste du corps est détendu, relâché. Et ici, on va doucement se connecter à son souffle. Ses premières respirations en conscience. On va vraiment observer son souffle sans le juger. Juste observer l'état dans lequel on est aujourd'hui. Placer sa concentration sur ce flux d'air qui va et vient dans le corps. Et on relâche le visage, on relâche les épaules, on relâche la poitrine, le ventre. On relâche les hanches, les cuisses, les pieds. Et on allonge cette colonne vertébrale comme un petit serpent qui s'érige vers le ciel. Et respirez calmement. Doucement, dans la prochaine inspire, vous allez gonfler le ventre, pousser le ventre à l'avant, gonfler la cage thoracique et amener l'air dans le haut des poumons jusqu'aux épaules. Vous êtes entièrement rempli d'air. Et doucement expirez, relâchez les épaules, relâchez la poitrine et le ventre se détend, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Encore une fois, j'inspire, je gonfle le bas de mes poumons, le diaphragme descend, ma cage thoracique gonfle, mes côtes bas et j'ouvre l'espace entre les clavicules. Restez quelques secondes remplis d'air.
Et doucement, expirez. Videz les clavicules, videz le milieu des poumons, le bas des poumons. Une dernière fois, un peu plus loin. J'inspire, je gonfle le ventre. Poussez le nombril à l'avant. Ouvrez l'espace de la cage thoracique. Ouvrez les omoplates à l'arrière. Ouvrez les épaules, sentez que ça s'élargit jusque sous les aisselles. Et amorcez une expire en contrôle. Expirez, videz du haut jusqu'en bas. Videz, 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 videz. Et à la fin de l'expiration, restez en apnée quelques secondes. Et doucement, inspire, relâchez. Reprenez une respiration naturelle sans la contrôler. On va ouvrir les yeux, amener de la lumière en soi. On va faire une deuxième respiration aujourd'hui. Peut-être que c'est la première fois pour certains, peut-être que vous êtes habitués. Ça s'appelle Kapalabhati, la respiration du crâne lumineux. Je vais vous le montrer une fois, je vais mettre comme ceci. On expire entièrement, on vide complètement son air et on inspire à moitié de sa capacité. Et ici, on va pousser, l'expire est active, l'inspiration est passive. Quand j'expire, je pousse mon ventre vers l'arrière. Ici, je contrôle mon expiration, vraiment je ramène l'énergie dans le ventre, mais mon inspiration se fait automatiquement, spontanément, je la dirige pas. L'air s'inspire naturellement. Et ici, on va essayer de le faire au moins 15 fois, cette expiration au rythme qui vous convient. Allez, c'est parti. Gardez les yeux ouverts, j'inspire naturellement, expirez complètement. Et ici, j'inspire à moitié. Et c'est parti, je pousse. Et doucement, videz encore le dernier flux d'air qui reste. Et gardez l'apnée quelques secondes. Profitez de cet état d'immobilité. Goûtez au plaisir du vide d'air dans le corps quelques secondes. Et inspirez, ramenez l'air en vous. Croisez les mains à l'avant du corps. Inspirez, tirez les bras vers le ciel, montez les épaules, tirez les aisselles, tirez les flancs. Essayez d'allonger l'espace entre les côtes et les os iliaques. Et doucement, expirez, pliez les coudes. On va amener les mains à l'arrière du dos. Et on va faire exactement la même chose. On va monter les coudes vers le ciel, monter le regard vers le ciel et étirer les flancs. Ici, on essaye de ne pas monter ses épaules. Les épaules ne sont pas dans les oreilles. Au contraire, elles s'en éloignent. Les omoplates s'en éloignent également. Et on tire les flancs. On sent vraiment l'étirement intense dans toute la partie externe du bras, dans tout le flanc et dans les aisselles. Respirez ici quelques secondes. Vraiment, essayez de plaquer ces omoplates dans le dos. Vous les garez vers le bas. Elles ne sont pas squeezées, elles ne sont pas en l'air. Respirez. Et doucement, relâchez. Inspirez. Croisez les mains à l'arrière du corps. Tirez les bras, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Ici, imaginez que quelqu'un vous pique entre les omoplates et ça aide à pousser la poitrine un peu plus vers l'avant. On travaille sur la charnière, la cambrure haute du dos au niveau des dorsales. Expirez, relâchez, placez les mains encore une fois à l'arrière de la tête. On va descendre le cou droit à l'intérieur du genou droit. Comme ceci, on est un peu écrasé, mais ici on va essayer de se dérider tout l'espace du flanc gauche. On va essayer de respirer, d'ouvrir l'espace du poumon gauche, ouvrir l'espace des côtes à gauche, ouvrir l'espace de l'aisselle et on pointe ce coude le plus haut possible. On essaye de ne pas trop décoller ses fesses du sol. L'ischio gauche est bien ancré dans le sol. Et doucement, inspirez, remontez. Même chose, exactement de l'autre côté. C'est le coude gauche qui va à l'intérieur du genou gauche. On ouvre l'espace de l'aisselle à droite, on ouvre le coude à droite. Et ici, on respire calmement, on ouvre l'espace de son poumon droit. On fait bâiller ses côtes. Et doucement, inspire, remontez. Super, placez les mains sur le tapis, on va passer à quatre pattes, crochetez les orteils à l'arrière, les genoux sont largeur des hanches. On va soulever les genoux. Ici,
Ici, pardon, les bras sont également de largeur des épaules. Vraiment à la plombe des épaules. Crochetez les pieds. Soulevez les genoux quelques centimètres du sol. Et ici, j'inspire. Je vais creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Regardez vers le ciel. Dos creux. Et inspire, toujours en gardant mes genoux soulevés. Je vais arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Rentrer le menton dans la gorge. Un beau dos rond. Et inspire, creusez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regardez vers le ciel. Expire, dos rond, aspirez le nombril vers la colonne. Vraiment poussez cette colonne le maximum près du plafond. Et doucement, on tend les jambes. On est dans notre premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ici, on va faire des petits pédalos. Commencez à réveiller l'arrière des talons d'Achille, l'arrière des mollets. Réveillez les ischio-jambiers. On va écraser bien ses mains dans le tapis. Utilisez la poussée des mains pour éloigner les épaules au maximum du sol. Éloigner les épaules au maximum des mains. Et doucement, on va venir marcher simplement vers les mains. Les pieds sont largeur des hanches. Ici, on va venir ancrer le bout des doigts au sol. Si ce n'est pas possible, restez à quelques centimètres du sol. Ça me va très bien. Je recule un petit peu. Inspirez, poussez les fesses loin à l'arrière. Imaginez que quelqu'un vous attrape ici et vous tire le plus loin possible vers l'arrière. Et regardez vers l'avant. Soulevez les orteils vers le ciel. On imagine qu'on cambre, comme si on voulait casser les hanches, les pousser le plus loin possible vers l'arrière. Lissez les lombaires au maximum. Respirez. Allongez la colonne vertébrale, allongez au maximum le sommet du crâne vers l'avant. Et doucement, inspirez, tirez les bras. On va remonter les bras vers le ciel, relâchez les orteils. Expirez, relâchez les bras. Et détente, on va passer à l'avant du tapis. Alors, je m'excuse, mais avec Instagram, la vidéo, elle est inversée. Je m'en suis rendu compte la semaine dernière. Quand je dis droite, vous voyez gauche, c'est pas évident. Donc, plutôt, suivez ma voix. Évidemment, vous pouvez regarder, mais ne vous concentrez pas trop sur le côté. Alors, les pieds sont joints, léger espace à l'arrière des talons, touchez les pouces entre eux. Ici, on va engager les cuisses, remonter l'énergie, remonter les muscles des cuisses vers le ventre. Rentrez le ventre, plaquez le nombril vers la colonne. Allongez cette colonne vertébrale, ouvrez l'espace du cœur, roulez les épaules à l'arrière et les bras sont le long du corps. Et ici, on va rentrer le sacrum vers le sol, le coccyx pointe vers les talons. Quelques tours de respiration. Ici, on est dans Tadasana, la posture de la montagne. On a les pieds le plus ancrés possible dans le sol. On sent vraiment les coussinets ancrés dans le sol. Le talon ancré dans le sol, ça fait comme un triangle. Le triangle qui nous permet de garder la stabilité et l'alignement dans le corps. On va passer au Surya Namaskar, c'est les salutations au soleil. Les mains jointes à l'avant du cœur. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, plongez à l'avant, pliez les genoux. Ici, on vient déposer les mains de part et d'autre des pieds. J'inspire, je vais lancer ma jambe droite loin à l'arrière, genou au sol. Regardez à l'avant, ouvrez l'espace des épaules et du cœur. Expire, jambe gauche rejoint la jambe droite en planche. Poussez les talons le plus loin possible à l'arrière et allongez le sommet du crâne vers l'avant. Aspirez le nombril. Et ici, genoux. On plie les coudes, poitrine, menton au sol. C'est une petite pompe yogique. Descendez. Ici, la poitrine se retrouve juste au niveau des pouces. Et glisse. Inspire, collez les coudes l'un vers l'autre. Ouvrez l'espace des épaules, ouvrez l'espace du cœur. Regardez vers le ciel. Bhujangasana, le petit cobra. Crochetez les orteils, pliez les pieds, poussez les fesses à l'arrière. Parvatasana, la posture de la montagne. Ici, on inspire, on va avancer la jambe droite entre les mains, peut-être attraper avec la main droite pour s'aider, avancer un peu plus. Genou gauche au sol, expire, jambe gauche rejoint la jambe droite. Inspire, monte, tirez les bras le plus loin possible. Expirez en Namaskar. Inspirez par le nez, profondément. Expirez, plongez par le nez toujours. J'inspire, jambe gauche à l'arrière, genou au sol. Ici, je pousse mon bassin le plus loin possible vers le sol. Je suis en étirement dans le quadriceps à gauche.
Expire, jambe droite rejoint la jambe gauche en planche, poussez les talons loin à l'arrière, allongez le sommet du crâne. Pliez genoux, coude, poitrine, menton au sol. Sashtanga Namaskar, je glisse et inspire, ouvrez les épaules, ouvrez le cœur, petit cobra vers le ciel. Les coudes sont collés au flanc. Expire, crochetez les orteils, poussez les fesses à l'arrière. Parvatasana. J'inspire, jambe gauche à l'avant, entre les mains, on peut s'aider du bras gauche pour avancer le pied, relâcher le genou à l'arrière. Expire, jambe droite rejoint la jambe gauche. Inspire, monte. Expire en Namaskar. Alors vous avez remarqué qu'on roule et qu'on déroule les postures. On fait exactement les mêmes postures à la fin qu'on fait au début. En fait, le Surya Namaskar, ça symbolise le cycle de la vie. De la mort arrive la naissance et retourne la mort. Voilà, c'est juste un petit côté philo dans la journée. On passe d'un état non manifesté à la matière pour revenir à un état non manifesté. Allez, encore une fois, j'inspire, je tire les bras vers le ciel. Urdhva Hastasana, expire, plonge. Pada Hastasana, j'inspire, jambe droite à l'arrière, genou au sol, Ashva Sanchalanasana. Expire, jambe gauche rejoint la jambe droite dans Dandasana, la planche. Genou, coude, poitrine, menton au sol. Sashtanga Namaskar et glisse, inspire dans le petit cobra, bouge en Asana. Expire, pousse les fesses à l'arrière. Parvatasana, la posture de la montagne. J'inspire, jambe droite à l'avant, entre les mains. Et ici, on enroule, on refait la même chose qu'au début. Expire, jambe gauche, rejoint la jambe droite. J'inspire, je tire les bras. Expire en Namaskar, c'est le dernier. J'inspire, on commence à sentir la chaleur monter. Expire, plongez à l'avant. J'inspire, jambe gauche, loin à l'arrière, poussez le bassin au sol. Expire, jambe droite rejoint la jambe gauche en planche, poussez le sommet du crâne, rentrez le ventre au maximum. Genou, coude, poitrine, menton. Et glisse, inspire dans Bhujangasana. Expire, poussez les fesses à l'arrière. Inspire, jambe gauche à l'avant, entre les mains. Expire, jambe droite rejoint la jambe gauche. J'inspire, je monte. Expire en Namaskar. Et ici, je relâche mes bras, j'ouvre mes jambes. Fermez les yeux quelques secondes. Relâchez complètement le souffle, relâchez le corps. Reprenez votre souffle, ramenez l'énergie en vous. C'est peut-être très intense quand c'est les premières fois qu'on pratique les salutations de soleil. Petit à petit, on arrive à contrôler cette énergie, à la guider. Au contraire, au lieu de nous épuiser, elle nous dynamise. Allez, on continue. Les pieds sont joints. On va passer à Natarajasana, la posture du danseur, la posture de la danse de Shiva, le grand dieu dans les épopées védiques. Ici, on va attraper le bord externe. Non, on va attraper, le dessus du coup de pied avec la main gauche et la main droite. Plaquez le talon le plus près possible de la fesse et plaquez les genoux l'un vers l'autre. On inspire, on allonge la colonne et dans l'expire, on pousse le bassin un peu à l'avant. On sent vraiment l'étirement intense ici dans l'aine, dans le psoas, dans le quadriceps à gauche. On va rester ici pour 3 respirations. Pour 2. Pour 1. Et doucement, j'inspire, je lève le bras droit au ciel. Et dans l'expire, je vais plonger le bras à l'avant et pousser le pied à l'arrière. Et entre mon bout des doigts et le bout de mon genou, j'ai ma plante qui me gêne, on va essayer de faire une ligne droite parallèle au tapis. Vous pouvez pousser le pied dans la main. Engagez cette jambe de terre. Si nécessaire, vous la pliez légèrement si c'est trop difficile pour vous. Respirez. On est dans la posture du danseur Natarajasana. On est à 3, 4, et doucement 5. Attention, ça se complique. On va venir poser cette main droite au sol en contrôle. Peut-être qu'on plie cette jambe droite, on plie la jambe de terre et on descend la main doucement
jusqu'à ce qu'on soit stable, ancré dans le sol, et on va pousser ce pied dans la main. On sent l'étirement intense à l'arrière de la cuisse droite. Et on sent l'étirement intense dans le quadriceps à gauche. Évidemment, vous pouvez plier ce genou droit si c'est nécessaire. Respirez. N'allez pas au-delà de votre limite. Respectez votre limite du jour. Respectez vos capacités. Expire, relâchez la main droite. Tendez la jambe gauche. Et on passe dans un full split. La jambe gauche étirée vers le ciel. Le buste ramené vers la jambe droite. Et doucement, on relâche la jambe au sol. Et on va coller un genou derrière l'autre. On va plier les deux genoux et simplement venir s'asseoir sur le tapis. On a la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Et on va venir enrouler le bras gauche autour du tibia droit et regarder vers l'arrière. Respirez. On est dans Ardha Matsyendrasana. Posture de torsion intense. Dans chaque inspire, j'allonge la colonne. Dans chaque expire, j'ouvre un peu plus l'espace, l'épaule droite vers l'arrière. Respirez. On sent une compression intense dans la hanche droite. Un étirement intense du fessier à droite. Allez, utilisez cette respiration pour aller un peu plus loin dans cette torsion. On nettoie, on brasse les organes. Et doucement, expire, relâchez. Et ici, on va venir placer sa main droite à l'intérieur du pied droit. Et la jambe gauche va aller loin à l'arrière. Hop. Comme ceci. Le pied gauche est parallèle au tapis. Le bord externe du pied bien ancré dans le sol. On inspire, on tire le bras vers le ciel. Et ici, on va tirer le bras dans l'alignement de la jambe. Et on va faire exactement la même chose avec l'autre. Attention, on engage les abdominaux, on engage les fesses, on engage la cuisse et je monte. Je ne suis pas complètement écrasée sur ma jambe, au contraire, j'ai un espace, je maintiens. J'aspire le ventre, j'aspire le périnée. Utthita Parshvakonasana. Respirez. Allez, on est à 2. 3, on reste que 4 pour celle-ci parce qu'elle n'est pas finie. 4, je relâche juste la main droite au sol. Et soit je reste ici et je regarde le bord interne de ma main, soit je veux vraiment aller plus loin. Là, je fais appel à ceux qui sont habitués au yoga. On va essayer Vishvamitrasana. Ma main droite se place depuis l'intérieur, passe à l'intérieur de ma jambe droite et la main se place à l'arrière du pied. Et ma main gauche va venir attraper le bord interne. Je passe à l'intérieur de mon pied et attraper le bord externe du pied droit. Et ici, je vais simplement essayer de décoller mon pied dans un premier temps. Je décolle. Je suis en équilibre entre ma main droite et mon pied gauche. Et si je suis vraiment très à l'aise, peut-être que je peux essayer de développer cette jambe. Pour commencer, vers l'avant. Et doucement, relâchez, ça suffit. Relâchez la main à l'arrière. Inspirez, remontez. Et détendez les bras. Fermez une fois les pieds. Ouvrez une fois les pieds. Et pliez les genoux. On a les genoux à peu près à l'aplomb du talon, des talons. Ici, vous allez inspirer. Imaginez que vous ramenez l'énergie en vous. Expirez, poussez les bras à l'avant. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez les bras sur le côté. Et inspirez, ramenez l'énergie en vous. Expirez, poussez à l'avant. Inspirez, remontez les bras. Expirez, relâchez les bras. Allez, on est toujours plié. Inspire, remontez. Expire, poussez à l'avant. J'inspire, je monte les bras. Expirez, relâchez, c'était le dernier. Et si je pivote mon pied droit à l'arrière, le pied est perpendiculaire au tapis, je vais passer dans Utthita Trikonasana, le triangle. Je tire mon bras gauche à l'avant. Je bascule mes bras. Et ici, plusieurs options où j'attrape ma cheville ou mon tibia, ou bien avec l'index et le majeur, comme mon capitaine crochet, je vais attraper mon pouce et ouvrir le regard,
Ouvrir l'épaule droite vers le ciel. Ici, on va se concentrer sur notre fesse gauche. On va engager cette fesse gauche et la pousser vers l'avant. Allez, respirez. On est à 2. 3. 4. Et 5. Doucement relâchez. Attention, on va passer à Ardha Chandrasana, la demi-lune. C'est une posture d'équilibre. Je me recule un tout petit peu. Ici, ma main gauche va venir légèrement en diagonale gauche au niveau de mon pied. Je vais poser ma main au sol, tendre ma jambe droite parallèle au tapis et ouvrir le bras droit vers le ciel. Ardha Matsyendrasana, n'importe quoi. Ardha Chandrasana, la demi-lune. Allez, ici on engage ses jambes, on pousse le talon loin à l'arrière et on regarde vers le ciel. Pas évident la première fois, j'imagine, mais vous renforcez vraiment les muscles profonds de vos jambes pour renforcer votre dos. Et doucement, expire, relâche tout. Posez pieds et mains au sol et déroulez la colonne délicatement, vertèbre après vertèbre. Ah, même chose de l'autre côté. Ça réchauffe, il est très chaud. Attrapez le dessus du pied droit avec main droite puis main gauche. Collez le talon à la fesse, genou contre genou. Vraiment la crête du genou droit pointe vers le sol. Et la crête iliaque droite tire vers le ciel. Je sens vraiment un étirement intense comme une ouverture entre le haut de ma cuisse et le bas de ma cuisse. Regardez à l'avant et respirez. On est dans la préparation pour Natarajasana, la posture du danseur. Et doucement on inspire, on va lever le bras gauche vers le ciel. Et doucement plonger. La main gauche plonge vers l'avant et le genou droit tire vers l'arrière. Allez, respirez. Concentrez-vous sur votre respiration. Respirez. Et doucement, ou vous pliez cette jambe gauche pour poser cette main gauche au sol, ou vous descendez directement. Posez la main gauche en contrôle et on pousse le pied droit dans la main droite. Allez, on étire l'arrière de la cuisse gauche, on étire le quadriceps droit, on respire. N'allez pas au-delà. Si vous avez besoin de plier les jambes, si vous avez besoin de vous reposer, vous arrêtez. Et surtout, respirez. Et doucement, on va relâcher la main droite, relâcher la jambe. Et on va plier genou dans genou. Poser les fesses au sol. Dans Ardha Matsyendrasana. La main droite enroule autour de ma jambe gauche et je regarde vers l'arrière. Posture de torsion. Peut-être que même je peux ramener ce genou gauche un peu plus vers moi. Dans chaque inspire, j'allonge la colonne. Dans chaque expire, je regarde vers l'arrière. Allez, respirez. On sent l'étirement intense sur toute la partie externe de la fesse gauche, dans les lombaires gauches, mais également dans la charnière. C'est vraiment depuis le nombril que j'ouvre l'espace vers l'arrière. Et doucement, relâchez la torsion. Et allez, c'est ma main gauche qui se pose à l'intérieur de mon pied gauche et ma jambe droite qui va loin à l'arrière. Utthita Parshvakonasana. Ici, ma main droite est vers le ciel, je regarde ma main droite. Et doucement, ma main droite dans l'allongement de ma jambe. J'aspire le ventre, je serre les fesses, j'engage les deux cuisses et je décolle ma main gauche. Vous pouvez regarder face.
Et respirez. Allez, respirez. On est à 2. On va à 4. 3. Et doucement 4. Relâchez. Main droite au sol. Première option, la main droite tirée vers le ciel et simplement je regarde vers le ciel. Deuxième option, beaucoup plus difficile. Ma main gauche se cale à l'arrière du pied gauche. Je l'ai passé à l'intérieur du bas-jambe. Je le cale à l'intérieur, à l'extérieur du pied gauche. Ici, avec ma main droite, j'attrape depuis l'intérieur du pied le bord externe du pied et je viens ici essayer de décoller mon pied. Voilà, c'est juste l'option du jour. La posture finale, elle est complètement tendue. Et peut-être que c'est trop difficile aujourd'hui, on va juste rester là. Trouver cet équilibre entre le pied droit et la main gauche. Et doucement relâchez le pied. Repassez la main gauche à l'intérieur. Inspirez, remontez. Détendez les bras. On ferme une fois les pieds. On ouvre une deuxième fois. On va refaire la posture de la déesse. Pliez les genoux. Les genoux sont à l'aplomb des talons. Les mains ici, paume de main vers le ciel. Ici, on va serrer tout ce qu'on peut serrer. On serre le périnée, on serre les fesses, comme si les ischions venaient se rapprocher l'un de l'autre. Plaquez le nombril vers la colonne. Allongez la colonne. Fixez un point devant vous et on va soulever les talons. Respirez calmement. Doucement, relâchez les talons en contrôle et placez les bras ici en seconde comme un cactus. Et on va rester encore. Allez, on serre ses fesses, on serre son périnée. On laisse l'énergie traverser les jambes. Fixez un point devant vous, respirez. Et doucement, inspirez, tendez les jambes, relâchez. C'est le pied gauche qui pivote à l'arrière. Le pied droit efface. Inspirez, tirez les bras. Seconde, on tire le bras droit à l'avant et on va pivoter les bras. La main droite attrape ce qu'elle peut attraper. Ça peut être le tibia, ça peut être la cheville, ça peut être crocheter le pouce avec l'index et le majeur. Bras gauche tiré vers le ciel. On respire. Allez, on engage cette fesse droite pour pousser le bassin vers l'avant. Et en même temps, ouvrir l'espace du flanc gauche vers le ciel et vers l'arrière. Respirez dans Trikonasana. On est à 3, 4, 5. Et doucement. Inspirez, remontez. On va plier la jambe droite et on va venir déposer la main droite en diagonale externe du pied droit. Alors peut-être qu'on dépose simplement la pulpe des doigts. Peut-être qu'on dépose toute la paume de main dans le sol. C'est libre à chacun. Et on va tendre cette jambe gauche parallèle au tapis. Le pied est flex. Et on essaye vraiment ici d'ouvrir la crête iliaque gauche vers le ciel. Et tirez le bras gauche vers le ciel. Ardha Chandrasana. La demi-lune. Respirez. On est à 3, 4, et doucement 5, je relâche le bras, je relâche la jambe, déposez le pied gauche dans le sol, les pieds sont largeur des hanches, ici je vais attraper mes coudes et je vais relâcher complètement, plier les genoux et déposer le ventre, déposer les côtes sur les cuisses. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Relâchez le visage, relâchez les tensions, relâchez l'énergie des jambes vers le sol. Et peut-être, vous pouvez danser un peu à droite à gauche.
Amenez le poids du corps à droite, à gauche. Doucement, déposez les mains dans le sol. Marchez à l'arrière, les pieds sont largeur des hanches. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Vous allez regarder exactement l'intérieur de votre voûte plantaire. Vous allez repousser le sol avec vos mains. Vraiment comme si vous sentez l'étirement des bras. Les bras gagnent 2 cm. Poussez les fesses vers l'arrière en diagonale haute et ouvrez les épaules vers l'extérieur. Rentrez les côtes flottantes à l'intérieur du corps et aspirez ce nombril. Et respirez. On essaye d'étirer les talons vers le sol, d'étirer l'arrière des jambes. Les paumes de main sont ancrées dans le sol. Respirez. Et doucement, on va plier les genoux, largeur du tapis. Ouvrez les genoux, largeur du tapis. Relâchez les pieds et venez vous asseoir sur vos talons. Et tirez les bras le plus loin possible vers l'avant. Déposez le front au sol. Adho Mukha Virasana, le guerrier au repos. Allez, ici on cherche vraiment à pousser les fesses le plus loin possible vers les talons. Et étirer les bras le plus loin possible vers l'avant. Essayez de relâcher les aisselles, relâcher la pression dans les épaules. Et doucement, on marche à l'arrière. Pour venir s'asseoir, on va passer dans une posture d'équilibre sur les mains, Bakasana. Je vous le montre une fois si c'est votre première fois. Je vais le montrer face là et face à vous. Les mains sont largeur d'épaule. Les paumes de main bien ancrées dans le sol. Je vais monter mes fesses et je vais venir garer mes genoux dans mes aisselles. Si cette posture n'est pas accessible, je vais garer mes genoux à l'extérieur de mes bras. Et je vais presser mes genoux le plus fort que je puisse vers l'intérieur dans mes bras. Ok, donc je suis ici. Moi, imaginons que je garde mes genoux dans mes aisselles. Si vous avez peur, vous pouvez placer un petit coussin devant vous. Ça va peut-être réduire la peur. Et on va amener le poids du corps vers l'avant. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Complètement vers l'avant. Et peut-être ici, essayer de décoller un pied. Relâchez. Peut-être décoller un autre pied. Relâchez. Peut-être que je peux décoller les deux. Je le fais face à vous. J'espère que vous essayez en même temps que moi. Hein. Allez, les mains sont largeur des hanches. Je vais garer mes genoux cette fois-ci sur les bords externes de mes bras. Vraiment, je crée une pression intense de mes genoux sur mes triceps. J'amène le poids du corps à l'avant, à l'avant, à l'avant, à l'avant, à l'avant, à l'avant. Il ne faut pas avoir peur, vous n'allez pas tomber. Et ici, normalement, automatiquement, mes jambes se soulèvent. Pour 1. Réessayez si vous tombez. Pour 2. 3. 4. Et doucement. 5. Relâchez. Very good. Si vous avez réussi, je vais recevoir des photos. Allez, on vient s'asseoir sur ses fesses. On tend ses jambes. Relâchez un peu les cuisses, les bras. On va plier la jambe gauche à l'intérieur. On est vraiment assis à l'intérieur. Les deux ischions ancrés dans le sol. Si cette posture vous fait trop mal au genou, vraiment vous sentez un étirement trop intense dans le genou, ne la faites pas s'il vous plaît. Gardez le genou à l'extérieur, le talon est au plus haut possible vers l'aine et le genou est vers l'extérieur. Si vous êtes à l'aise ici, très bien. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, plongez à l'avant. Pareil, attrapez ce que vous pouvez attraper. Peut-être que c'est le tibia, peut-être que c'est la cheville, peut-être que c'est les deux bords externes du pied.
Inspirez, allongez la colonne. Ici, je cherche à lisser le bas du dos. J'ai aucune envie d'arrondir. Même si psychologiquement, j'ai l'impression d'être plus près de ma jambe, l'étirement est nul. Donc j'inspire dans le bas du dos. Je pousse les lombaires au maximum en diagonale haute. Et une fois que j'ai trouvé ce lissage du bas du dos, je me relâche un peu vers l'avant. On est dans la posture de triangle. J'inspire, j'allonge la colonne. Expirez, relâchez vers l'avant. N'allez pas au-delà. Respirez là où est votre limite, vous respirez. C'est le seul moyen de progresser. Et le corps est très intelligent et comprend vite. Chaque course est une nouvelle étape franchie. Et doucement, inspirez, remontez, tirez les bras. Et relâchez. Ici, si vous avez le genou à l'extérieur, gardez-le. Les mains placées à l'arrière des fesses, je vais venir me poser sur mes avant-bras. Comme ça, tranquille. Je plie ma jambe droite. Attention, ça se corse un petit peu, surtout en termes d'étirement. Et pareil, j'ai ici l'index et le majeur qui font un crochet qui attrape le pouce vers l'extérieur. Ici, j'allonge cette colonne, je suis sur mon avant-bras gauche et je vais essayer de développer cette jambe droite vers le ciel. Alors, vous êtes sûrement ici, c'est pas grave, respirez. Vous sentez déjà l'étirement intense. Peut-être que vous pouvez aller plus loin. Et ce que je cherche ici, c'est vraiment à traverser le talon. Comme si mon talon, il voulait éclater le mur vers le ciel. Étirement intense de l'ischio-jambier à droite. Compression intense de la hanche droite. Et en même temps, on étire le quadriceps à gauche. C'est un exercice 5 étoiles. Allez, respirez ici. Pareil, n'allez pas au-delà. Allez là où vous pouvez aujourd'hui. Et respirez. Doucement, relâchez la jambe et on va remonter. Et on va changer de jambe. Je tends ma jambe gauche. Cette fois-ci, c'est ma jambe droite qui est pliée en triangle. Je viens m'asseoir. Les deux ischions bien ancrés dans le sol. Hein. Il ne faut pas que je sois complètement décalée d'un côté. Si c'est le cas, vous pouvez placer un petit livre, un petit support sous vos fesses. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, tirez-vous vers l'avant. Et pour les très souples, vous pouvez même ajouter des briques, des livres à l'avant du pied. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, relâchez. N'oubliez pas qu'ici, on cherche à pousser les lombaires, pousser, lisser ce bas du dos. Il n'y a pas de tension dans les épaules. Ici, tout est moelleux. C'est dans le ventre que ça se passe, le nombril est aspiré. Et c'est dans la colonne que ça se passe. Évidemment, il y a un étirement de la jambe gauche. Respirez. Et doucement, tirez les bras loin à l'avant. Inspirez, remontez. Et relâchez. Ici, on place les mains à l'arrière des fesses. Je plie les avant-bras. Et Samsen. Je plie ma jambe gauche, ma main gauche. Mon crochet à gauche enveloppe mon pouce gauche. Et ici, je cherche à tendre cette jambe gauche vers le ciel, à pousser ce talon, à traverser le talon vers le ciel. Allez, respirez. Pas de tension dans les épaules, pas de tension dans les bras. Je cherche à identifier les muscles nécessaires pour l'étirement ou le maintien de la posture. Et pour identifier, pour vraiment avoir cette introspection nécessaire pour comprendre la posture, je dois me concentrer sur ma respiration. Ne pas me laisser parasiter par mes pensées, mon point de vue, par mes suppositions, par mon imagination. Je suis concentrée, aspirée par ma respiration. Et doucement relâchez, pliez le genou, remontez. Et on va passer sur ces genoux. Les genoux, largeur des hanches. Pour Ustrasana, la posture du chameau, une posture d'ouverture intense du cœur, des épaules. C'est une posture d'ouverture intense. Ce qui veut dire ouverture intense veut dire aussi
libération de certaines émotions, certaines énergies qui peuvent être un peu ancrées, qui sont solidifiées dans la partie haute du corps. Alors si ça arrive, si vous sentez un peu étourdi ou envie de vomir, simplement remontez, pas de panique. Je remonte, je m'assois, je ferme les yeux et je respire. C'est des réactions tout à fait normales. Restez vraiment à l'écoute, mais ne surenchérissez pas ce qui se passe. Le corps a une réponse, le corps a une réaction, c'est naturel, c'est pas grave, je ne vais pas au-delà, je le brusque pas de trop, je me relâche. Ici, les mains sont devant la poitrine, j'inspire, j'ouvre le cœur, j'ouvre le regard vers le ciel, ici c'est la charnière, donc c'est le haut de la cambrure qui s'ouvre vers le ciel, et je vais aller légèrement vers l'arrière. Je pousse le bassin vers l'avant en même temps que ma tête va loin vers l'arrière. Et j'inspire, je remonte. Ça, c'était la préparation. Encore la même chose. J'inspire, je monte, j'allonge la colonne, j'ouvre l'espace du cœur, je pousse les épaules vers l'arrière. Je regarde vers le ciel. Je pousse le nombril vers l'avant. Et ici, je vais essayer de relâcher ma main droite sur mon talon droit. Relâcher ma main gauche sur mon talon gauche. Si c'est vraiment pas assez accessible, je reste ici. Je peux aussi me poser sur mes demi-pointes. Ça diminue un peu l'espace. C'est peut-être plus accessible. Allez, fermez les yeux et respirez. Visualisez le cœur qui s'ouvre vers le ciel comme un élastique qui se tend et se détend. Sentez vraiment l'espace de la gorge qui s'ouvre. On travaille sur le chakra du cœur, Anahata, qui régit notre relation aux autres. On travaille sur le chakra de la gorge, Vishuddhi, qui régit notamment la thyroïde, la communication. Allez, respirez. Et doucement, inspirez, remontez. Posez les fesses sur les talons. Posez les mains sur les genoux, fermez les yeux. Et juste observez. Observez l'impact énergétique de la posture. Un peu comme l'écho de la posture, suite à la posture. Et doucement, ouvrez les yeux. Ouais, c'est l'heure. Et on va s'allonger sur le sol. Pour Salamba Sarvangasana, la posture de la chandelle. Ici, il y a plusieurs options. Ceux qui sont habitués, vous avez les jambes tendues. Vous montez directement jambes tendues. Si c'est la première fois, vous allez plier les genoux. Et ici, on va pousser le bassin vers le ciel et on va marcher avec ses mains sur son dos. Je pousse mon bassin, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche. Je marche. J'essaie de rapprocher mes coudes, d'ouvrir mes épaules au maximum. Et doucement, je tends mes jambes vers le ciel. Peut-être que vous n'arrivez pas à être complètement aligné, peut-être que vous avez les jambes légèrement diagonales. Ça me va très bien. Respirez là où vous êtes. Et ici, dans cette dernière posture d'inversion, on a les pieds plus haut que la tête. On va essayer de goûter à l'immobilité, au calme. On relaxe tout son système nerveux. Essayez d'être le moins mobile possible. Doucement, vous pliez les genoux. Les genoux se rapprochent du front. Je viens déposer mes genoux sur le front si c'est possible, sinon je reste légèrement à quelques centimètres du front.
Et je vais dérouler ma colonne, vertèbre après vertèbre, le plus délicatement possible, en contrôle. Vraiment visualiser chaque vertèbre qui touche le sol, qui se dépose. Et supportez le poids du bassin avec vos mains. Et doucement tendez les jambes. Les bras sont le long du corps. Inspirez, soulevez le buste. Est-ce qu'on me voit bien? Non. Soulevez le buste. On va creuser la nuque et déposer le sommet du crâne au sol. Dans Matyasana, la dernière posture pour aujourd'hui, on travaille sur les 2 chakras les plus hauts du cœur, du corps. Ajna chakra, le 3e œil, qui régit notre intuition, notre imagination, notre créativité. Et ça, Asrara, au niveau du sommet du crâne, le chakra coronal, le chakra de notre clarté, de notre éveil, de nos aspirations. Allez, respirez. Doucement, j'inspire. Je soulève mon buste un peu plus haut vers le ciel. Je relâche ma nuque et je me dépose dans le sol. Détendu. Quelques secondes, fermez les yeux. C'est pas le Shavasana parce que le Shavasana il est personnel. Le temps indiqué sur Instagram n'est pas suffisant. Vous allez rouler sur votre côté gauche, le côté féminin, le côté yin, le côté qui calme en fin de journée. Et doucement venir vous asseoir. Frottez vos mains. Placez vos mains sur vos yeux. Pressez les mains sur les tempes. Peut-être léger massage des tempes. Glissez les mains sur la gorge, sur la nuque, les trapèzes, léger massage des trapèzes, des épaules, des bras. Placez les mains en namaskar sur le front, sur la bouche, sur le cœur. Remerciez-vous pour cette pratique. Merci pour ce temps partagé ensemble. Namasté. Namasté, merci. Je vous invite, quand j'aurai raccroché, à vous allonger sur votre tapis. C'est vraiment très important, c'est la posture la plus importante. Je me répète. Vous vous relâchez dans le sol. Vous vous allongez, Shavasana. C'est la détente complète, les yeux fermés. C'est le moment où le corps il enregistre tout. Tous les chemins énergétiques, tout ce qui s'est passé. Sans ça, le corps il passe à autre chose. Il a besoin d'un temps de digestion. Alors merci beaucoup. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vendredi prochain, il y aura encore cours, en plein déconfinement. Je continue un peu. Pour la suite, je vous tiens au courant. Mais vendredi prochain, 18 h. Merci pour vos petits messages, ils sont trop mignons. Namasté. C'était très chouette de partager ce moment avec vous. Pitiglou, Marianne et ceux qui sont au-dessus là, merci beaucoup. Je vais arrêter là parce que je veux pas qu'il y ait de bug. Je vais pouvoir enregistrer et faire un replay de cette classe. Je crois que je vous ai tout dit. Oui, donc il y a cours la semaine prochaine. On vous tient au courant de tout ce qui se passe sur la page du Crazy. Il va se passer encore plein de choses pendant le déconfinement. Restez connectés. Il y a encore plein de classes, d'activités, d'événements qui vont se faire, de petites surprises. Restez avec nous. On a besoin un peu de vous, nous les artistes. On a besoin de votre compagnie, de votre soutien et on espère vivement que les théâtres ouvrent bientôt et qu'on vous y voit. Hein. J'aimerais bien que les salles se remplissent de nouveau et qu'on puisse partager
des cours de yoga et des spectacles. Je vous remercie. Ciao, ciao. À bientôt, semaine prochaine, 18 h. Bye bye, merci.